Salut les amis, j'espère que ça va perso super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avant match Barcelone versus Atlético de Madrid. Comme d'habitude, avant de passer à l'avant-match concrètement, nous allons essayer de faire le point sur l'actualité du Barça en ce moment. On commence rapidement par la une du Sport qui met bien en avant Frenkie de Jong avec son nouveau statut d'intouchable. En effet, Xavi compte sur Frenkie de Jong pour la succession de Sergio Busquets, même s'il veut que Sergio Busquets reste un an de plus. On enchaîne avec la une de Mundo Deportivo qui met en avant les potentiels pivots pour le Barça. Ça pousse au niveau des pivots. Xavi n'affectionne pas le style de jeu de Ruben Neves, mais Joan Laporta est très intéressé par la qualité du milieu portugais et aussi pour son point. La direction de Laporta n'écarte par une éventualité de recruter soit Jorginho, soit Kanté, car les deux sont en fin de contrat en juin 2023 avec Chelsea, donc ça sera un transfert gratuit. On poursuit avec la situation de Memphis Depay qui est très mécontent de sa situation et aimerait retourner à Manchester car il estime qu'il a la qualité et le niveau de jeu pour au moins être le premier choix en sortie de banc. Et vous, que pensez-vous de la situation de Memphis Depay? On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. Les convoqués sont sortis et sans surprise, il n'y a pas Lewandowski et Jordi Alba. Alors cette équipe peut battre l'Atlético de Madrid sans Lewandowski. Je pense que c'est possible. Le Barça peut le faire, mais cette équipe ne dégage pas de la sérénité. Ils ont fait des bêtises contre l'Espagnol, ils ont répété les mêmes bêtises contre une équipe de 3e division en Coupe du Roi. Ils se sont fait bouger par une équipe de 3e division en Coupe du Roi. Donc cette équipe, je ne suis pas du tout optimiste. Pour vous dire la vérité, je suis même pessimiste pour ce match Atlético Madrid-Barcelone parce que je ne sais pas comment je peux avoir confiance en une équipe qui manque de caractère. Limite faute professionnelle des joueurs. Il y a des joueurs de qualité sur le terrain, mais c'est zéro, rien. Il y a tellement une liste de problèmes au Barça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va directement passer au 11 probable, au 11 le plus compétitif possible pour avoir un résultat positif demain au Wanda Metropolitano. Dans les goals sans surprise, Ter Stegen, la paire de l'axe central Arrojo, notre meilleur défenseur, et Christensen. Sur les côtés, Jordi Alba est suspendu, Dieu merci. On met Baldé tranquille et sur l'autre côté, j'ai envie de mettre Jules Koundé là-bas parce que Bellerin, il n'est pas du tout serein. Il n'est pas du tout serein. Donc on part avec Jules Koundé comme titulaire au niveau du poste de latéral droit. Il a fait ses preuves quand même s'il s'est fait malmener en finale de la Coupe du Monde par Di Maria. Milieu classique, on part avec De Jong, Pedri et Gavi. J'ai pas envie de voir Sergio Busquets, mais vous connaissez Xavi, il va encore mettre Sergio Busquets. On va le supporter encore durant la fin de la saison. Et Xavi nous sort des bêtises du genre qu'il veut que Busquets reste encore un an. Oh, franchement, quoi, on est fatigué. On est fatigué de Sergio Busquets. Maintenant, au niveau de l'attaque, c'est là le problème se pose parce que le numéro 9 titulaire n'est pas là. Donc, sur le côté gauche, Fati titulaire en pointe, Memphis Depay et sur le côté droit, Dembélé. Il n'y a pas meilleur compo en attaque. Certains peuvent titulariser Rafinha, mais je trouve que Rafinha est assez léger durant les grands rendez-vous, alors que Dembélé, il est habitué à ce genre de rencontre depuis. Il a joué l'Atlético Madrid plusieurs fois. Je pense qu'il a à cœur de bien faire, donc Dembélé titulaire. Memphis Depay, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup enchaîné, mais Memphis Depay, il peut être précieux. Il peut être précieux dans ce jeu parce que Memphis Depay c'est un neuf qui va beaucoup décrocher. Donc on sait que Ansu Fati adore l'as. Donc ça va permettre à Ansu Fati aussi de dézoner sur l'aile pour venir dans l'as. On verra ce que ça va donner en cours de jeu, les changements à effectuer. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, likez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On espère que le Barça va gagner.